La règle est la suivante. Si par exemple tu possèdes un fou de cases claires, tu dois placer tes pions sur les cases de couleur opposée. Mais dans cette position, les noirs ont fait exactement le contraire. Tous leurs pions se trouvent sur les mêmes cases que leur fou, et cette pièce devient alors, plus qu'un atout, un véritable obstacle pour le reste de la partie. La partie se poursuit avec la dame blanche qui se déplace en F2, les cavaliers sont échangés, et l'autre cavalier reprend. Le cavalier noir se retire maintenant de F6 en proposant l'échange, mais Capablanca le refuse en ramenant son cavalier en F3. Mais pourquoi Capablanca choisit-il de reculer son cavalier et de refuser l'échange de ses pièces? Nous le comprendrons lorsque nous commencerons à parler de la troisième règle de Capablanca, qui est de gagner de l'espace. L'avantage d'espace est un avantage positionnel extrêmement important aux échecs. L'idée est que, pour le camp qui dispose d'un avantage d'espace, le jeu devient infiniment plus facile. Mais comment cela se manifeste-t-il concrètement? Eh bien, voyons-le plus clairement à travers les coups. Les noirs déplacent leur tour en C8 et Capablanca commence à gagner de plus en plus d'espace en avançant avec C5. À présent, les blancs disposent de tout cet espace pour manœuvrer, tandis que les noirs se retrouvent confinés en arrière. Et plus ils ont de pièces, plus il leur devient difficile de se déplacer. C'est précisément pour cette raison que Capablanca a refusé l'échange des cavaliers.